Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vous l'avez vu on va parler livres de saison. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un genre de vidéo dans lequel je présente des livres qui se passent durant la saison en cours, à savoir ici le printemps. C'est la première fois que je le fais pour le printemps, de mémoire j'ai déjà fait 2 fois pour l'été, 2 fois pour l'hiver et 1 fois pour l'automne. Je vous remettrai tout ça en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Et voilà, c'est la première fois que j'ai assez de livres pour en faire une vidéo sur le printemps, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Voilà, si jamais vous faites partie des lecteurs qui aiment bien lire des livres qui se passent en été, en hiver, en printemps et tout, c'est ça en fait, c'est exactement ça. Ce sont des livres qui sont majoritairement qui se passent au printemps et il y en a un qui est directement en rapport avec le printemps, mais ce sera le dernier, donc j'y reviendrai. Bref, c'est peut-être plus parlant si je vous montre les livres. Le premier c'est Millennium, le tome 2, La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette, c'est ça, écrit par Stieg Larsson. Alors oui, c'est un tome 2, oui, il vaut mieux lire le tome 1 avant, c'est même carrément une bonne idée. Mais j'avais envie d'en parler quand même, parce que j'ai adoré cette saga, et parce que ça me permet de dire et de répéter qu'il faut lire cette saga. Alors oui, je sais, les livres sont énormes, ils ne font pas envie là comme ça tout de suite, mais c'est vraiment cool, et il faut lire cette trilogie. S'il vous plaît. Alors, je crois qu'il y a les dates à la fin. Oui, ah oui, c'est ça. Donc, le livre se passe du 16 décembre au 8 avril. Et là, vous vous dites, Audrey, t'es débile ou quoi? Il se passe sur tout l'hiver et seulement au début du printemps. Pourquoi tu ne le lis pas dans l'hiver? Je l'ai pas lu dans l'hiver parce qu'on a à peine 100 pages qui se passent en hiver. Et ensuite, on passe au 20 mars et donc au printemps. Et donc, voilà, du 20 mars au 8 avril, on a 700 pages alors que du 16 décembre au 20 mars, on n'a qu'une centaine de pages. Voilà, il fait presque 800 pages, donc je trouvais plus logique de le mettre dans le printemps. Et surtout aussi parce que l'événement que j'ai noté et qui m'a marqué et qui fait que je l'ai mis aussi dans cette vidéo-là, c'est Pâques. Voilà, on a Pâques dans ce livre-là, et Pâques jusqu'à preuve du contraire est au printemps. Donc voilà, et puis de toute façon, je fais ce que je veux. Hein. Bref, plus sérieusement, je ne vais pas vous parler de l'histoire du tome 2 parce que ça vous spoilerait. Juste dans ce tome 2, on est principalement centré sur Lisbeth Salander. C'est elle, la fille qui rêvait d'un bidon d'essence et une allumette. C'est elle qui est représentée ici. Je pense que c'était mon cas, du coup je pense que c'est le cas de pas mal de gens. Même si vous n'avez pas vu les films Millennium, vous avez au moins dû voir les grandes affiches qu'il y avait absolument partout quand c'est sorti. Ça date, ou même depuis sur des sites et tout. Voilà, donc Lisbeth Salander, c'est le personnage qu'on voit représenté, enfin c'est l'actrice qui est en photo, c'est celle qui joue Lisbeth Salander sur les affiches. Bref, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. La fille avec les cheveux noirs et les piercings et tout, ça c'est Lisbeth Salander. Et donc dans le tome 1, puisque on va parler du tome 2 comme je l'ai dit, on y rencontre Michael qui est un journaliste qui va en prison, qui sort de prison. Je crois qu'il a été en prison pour diffamation ou un truc du genre. En gros, il a écrit un article faux. Voilà, il a menti dans un article public et donc du coup c'est considéré comme un crime. Enfin, peut-être pas un crime, mais un truc illégal en tout cas. Et donc il va en prison, puis il en ressort. Et quand il en ressort, il y a un vieux monsieur qui s'appelle je sais plus comment, qui vient le voir et qui lui dit « Il y a 20 ans, ma petite nièce a disparu et j'aimerais qu'on la retrouve, j'aimerais savoir ce qui lui est arrivé. Je sais qu'elle est morte, mais je veux savoir ce qui s'est passé, je veux savoir ce qui lui est arrivé. Est-ce que tu peux enquêter là-dessus ?» En gros, il dit ça à Michael. Et donc à partir de là, on va suivre Michael dans son enquête et Lisbeth Salander intervient dès le premier tome. Alors elle arrive assez tard dans le premier tome parce que le premier tome est assez long à démarrer quand même. Mais voilà, en gros, elle va finir par aider Michael dans cette enquête et on va suivre, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire, qu'est-ce qui est arrivé à cette fille, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est que ce bordel. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2, j'ai surkiffé le tome 3, vraiment. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais il faut lire Millennium, par pitié, si vous n'avez toujours pas lu Millennium, croyez-moi, ça vaut le coup. Même si c'est énorme, ça vaut le coup. Le deuxième, c'est Avec tes yeux de Sir Cédric Cyr. Enfin, là c'est marqué Sir Cédric, mais depuis il a changé, enfin il a inversé, enfin bref. Donc ce livre se passe courant avril et au mois de mai. En tout cas, c'est ce que j'ai noté, je sais pas exactement quand ça démarre en avril et quand ça se termine en mai. Mais ça se passe sur avril et mai. Et on va y suivre, pour ceux qui sont habitués à Sir Cédric Cyr, c'est un thriller avec une part de fantastique. Donc on y suit un homme qui a des informations sur des crimes, sauf que du coup il se retrouve dans une situation assez compliquée parce qu'il a envie d'aller voir la police pour leur dire voilà, il s'est passé ci, ça, elle s'est fait enlever, elle s'est fait tuer, elle s'est fait violer, enfin bref je sais plus. Mais inévitablement les flics vont le prendre pour coupable. Enfin, tu peux pas savoir ce qui s'est passé, où ça s'est passé, quand ça s'est passé, comment ça s'est passé si tu l'as pas fait, c'est pas possible. Enfin, les flics ils vont l'accuser. Donc il
il a un cas de conscience. En gros, il se dit, est-ce que je vais voir les flics? Est-ce que je leur explique au risque de me faire arrêter et que du coup, non seulement je me retrouve en prison alors que j'ai rien fait, mais en plus, la femme à qui il arrive, ce que je vois qui est en train d'arriver, continue à se faire buter et à se faire torturer parce que personne ne l'aidera. Et du coup, le vrai meurtrier ne sera jamais arrêté. Ou est-ce que je n'y vais pas et ça arrive au même résultat, sauf que je vais pas en prison. En gros. Et en gros, il va mener lui-même l'enquête avec une de ses amies, je crois, ou un de ses amis. Je sais plus. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Après, j'ai gravé dans ma mémoire une scène. Donc le titre c'est Avec tes yeux. Donc il y a effectivement des trucs chelous qui se passent avec les yeux. Je suis pas sensible pour grand chose, mais les yeux, je suis très sensible parce que ça se voit en vidéo, j'ai mes lunettes et je ne les retirerai jamais parce que je ne vois strictement rien sans mes lunettes. Et donc dès qu'on touche aux yeux, je sais pas, ça me touche vraiment, ça me perturbe vraiment beaucoup. Et donc tout ça pour dire, je me rappelle d'une scène, à l'époque je lisais, je lisais en mangeant à la cantine. Et il y a une scène absolument dégueulasse que j'ai lue en mangeant, mais alors vraiment c'était limite, ça me coupait l'appétit, je vous jure, c'était juste dégueulasse. Donc voilà, il y a quand même certaines scènes qui sont assez compliquées à lire, assez trash. Mais bon, il n'y a pas de scène d'autopsie dans ce livre-là, enfin, je crois pas en tout cas. Mais parce qu'on suit pas un flic, qui va enquêter avec les moyens qu'il a, les légistes, les trucs et tout. Non, on suit un gars lambda qui a plus de métier, je crois, ou alors il travaille de chez lui et ça marche pas trop. Et du coup, il va enquêter là-dessus. Sur les informations qu'il a et qu'il obtient par un truc un petit peu fantastique. Je vous dis pas comment, c'est marqué dans la quatrième de couverture si vraiment vous voulez le savoir, mais pour les gens comme moi qui ne lisent pas les résumés, je préfère ne pas le dire. Bref, c'est un très bon thriller que j'ai adoré. De manière générale, je vous conseille Cédric, Cédric, je sais jamais. Et celui-ci en particulier, si vous voulez lire au printemps, il se passe en avril-mai. Voilà. Ensuite, on a tous ces livres-là, donc c'est la saga des secrets de l'immortel Nicolas Flamel, écrit par Michael Scott. Donc on a l'alchimiste, le magicien, l'ensorceleuse, le nécromancien, le traître et l'enchanteresse. Toute la saga, donc le tome 1 démarre le 31 mai et le dernier tome se termine le 8 juin. Donc on est sur toute la saga entière qui se passe au printemps. J'ai pas encore lu, il me reste les tomes 5 et 6 à lire. Mais je voyais pas l'intérêt de seulement vous présenter les 4 premiers tomes, puis l'année prochaine vous parler des tomes 5 et 6. Je me suis dit, toute la saga se passe au printemps, autant la présenter intégralement. Donc voilà, si vous ne le saviez pas et que vous voulez commencer cette saga, vous pouvez vous faire un kiff, la lire tout d'un coup au printemps. Vous pouvez même vous faire le kiff de lire jour par jour, commencer le 31 mai et finir le 8 juin. Voilà, vous pouvez vous faire ce kiff là si vous voulez avec cette saga. C'est possible, c'est une saga que j'aime beaucoup, vraiment, vraiment. J'ai hâte de lire le tome 5 d'ailleurs. J'ai été un peu déçue par le tome 4, mais globalement j'aime beaucoup. Je vais poser, je vais garder que le tome 1 et je vous le résume. Donc dans le tome 1 on rencontre Sophie et Josh qui sont des faux jumeaux, enfin ils sont jumeaux mais du coup c'est un garçon et une fille quoi. Et ils travaillent respectivement pour Pernel et Nicolas Flamel. Donc Sophie travaille pour Pernel Flamel et Josh travaille avec l'alchimiste, donc Nicolas Flamel. Et ils vont, en fait au début ils savent pas pour qui ils travaillent réellement, ils vont le découvrir au début du tome 1. Et ils vont se retrouver embarqués dans une espèce d'aventure avec de la magie, des nécromanciens, des sorcières, des voyages dans le temps. On a aussi, ce que j'adore, c'est qu'on a des événements historiques qui sont racontés, qui sont repris, qui sont intégrés à l'histoire. Et on a des personnages historiques qui ont réellement existé, qui sont intégrés à l'histoire, que je trouve ça génial. Vraiment, j'adore cette saga. Je crois que je le dis à chaque fois que je parle d'un tome, mais on voit et on sent que l'auteur y a passé du temps, qu'il a mis du temps à construire tout cet univers, à faire en sorte que tout soit cohérent, qu'il n'y a pas de trucs qui sortent de nulle part et que ce soit un peu tiré par les cheveux. C'est vraiment très cohérent, c'est vraiment hyper bien construit, hyper bien réfléchi. Il y a passé littéralement des années avant d'écrire la saga, c'est pas pour rien et franchement c'est trop cool. Donc voilà, c'est une saga young adulte que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. D'autant plus que on a un... Enfin, je veux pas critiquer toutes les autres sagas de young adultes, c'est pas le cas, mais c'est juste que pour une fois, et c'est très rare en young adulte, on a un vrai monde construit, on a un auteur qui a vraiment pris son temps pour construire un vrai truc, un truc cohérent, un truc consistant, et voilà, et qui prend pas les ados pour des débiles, qui leur propose un truc vraiment cool, vraiment intéressant et vraiment intelligent. Hein. Voilà, encore une fois, je ne dis pas que tous les auteurs de young adultes sont nuls et pas intelligents. C'est pas ça du tout, mais ici on a un effort qui est particulier pour cette saga et j'adore ça. Ensuite, un livre que j'ai lu il y a pas longtemps et dont je vous ai parlé très récemment, c'est Sherlock Lupin et moi, le tome 5.
le château de glace. Celui-ci se passe à la toute fin du printemps, puisque on est, je crois qu'à un moment donné, Irène dit qu'on est à quelques jours du solstice, donc le solstice d'été évidemment. Après, enfin, je trouve pas complètement incohérent, déjà parce qu'on est vraiment au printemps, on est juste pas loin de l'été, mais on est vraiment au printemps, et aussi on est en Suisse, dans les montagnes, donc ça donne un effet bizarre parce qu'on est au printemps, presque en été, mais il y a de la neige, on est en montagne, enfin c'est vraiment très bizarre et très cool. Donc voilà, et je tenais à les mettre ici parce que j'ai été très violente avec le tome 4. En fait, je pense que j'étais pas dans les bonnes conditions pour lire le tome 4, et en plus, la narratrice m'a agacée, donc j'avais peur de lire ce tome 5, et franchement j'ai adoré ce tome 5. Je vous renvoie à la de lecture dans lequel j'en ai parlé, parce qu'il date d'il n'y a pas très longtemps, vraiment, mais bref, voilà. Je pense pas que j'ai besoin de résumer cette saga, on va suivre le petit Sherlock, le petit Lupin, enfin le petit Sherlock Holmes, le petit Arsène Lupin et la petite Irène Adler qui donc raconte l'histoire. Et voilà, on va les suivre dans ces aventures, c'est des enfants, ils ont, je sais pas, je dirais 12-13 ans, un truc comme ça. Et donc voilà, ils mènent des petites enquêtes à leur niveau, je trouve ça très cool, c'est vraiment très mignon et très fun. C'est pas une de mes sagas jeunesse préférées, mais ça se lit bien. J'ai juste eu un petit souci avec le tome 4. Vraiment, le tome 4 m'a vraiment agacée, m'a vraiment énervée. Et je suis contente de ne pas m'être arrêtée au tome 4 et d'avoir continué. Parce que voilà, je vais lire le tome 6. Je sais pas s'il y a, je sais pas combien il y a de tomes dans cette saga, je sais pas si elle est terminée, j'en ai aucune idée. Mais je vais continuer et je vous la conseille vraiment, parce que c'est très cool. Donc voilà, donc là pareil c'est le tome 5, il vaut mieux avoir lu le tome 1, 2, 3, 4 avant. Mais ça me permet aussi de reparler de saga dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps. Bref, je fais ce que je veux. Et enfin, le dernier, donc je l'ai mis en dernier parce qu'il n'y a pas de date dedans. Donc c'est Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. J'ai lu ce livre en entier, j'ai plutôt bien aimé. J'ai abandonné le tome 2 parce que je n'en pouvais plus. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal avec ce tome 1, je ne vais pas vous le cacher. Et je voulais essayer le tome 2, j'ai essayé, ça ne l'a pas fait. Donc on va y suivre. Alors je ne sais plus comment elle s'appelle. Faire qui, alors de mémoire, elle vit avec son père et ses sœurs, je crois, dans une espèce de cabane dans la forêt, où il y a de la neige a priori, enfin on est en hiver, et enfin je crois, bref, et donc c'est elle qui est chargée de nourrir la famille et d'essayer de s'en sortir, d'essayer de faire en sorte que ça aille et qui survive en fait tout simplement. Et au début du livre, elle va se faire enlever et emmener quelque part pour une espèce de truc chelou, on sait pas trop ce qui se passe. Et donc elle se retrouve à la cour du printemps, c'est pour ça que je l'ai mise là. Enfin que j'ai mis ce livre ici. Donc on est dans un univers de fantasy, ouais je dirais fantasy, avec donc un royaume qui est divisé en plusieurs cours, et donc nous on va principalement être dans la cour du printemps. C'est pour ça que je l'ai mis ici. Coup de bol, j'ai encore le livre parce que je ne suis pas encore débarrassée, enfin je ne l'ai pas encore revendu ou donné, ou je sais pas ce que je vais en faire, mais je l'ai encore, bref. Donc voilà, comme je l'ai dit, j'ai été au bout de ce tome 1, j'ai trouvé ce tome 1 assez long, assez lent, c'est pas inintéressant. J'ai été au bout, donc si vraiment je m'étais ennuyée, j'aurais arrêté avant. Mais franchement, voilà. Il y a des trucs qui m'ont dérangé, il y a des trucs qui m'ont manqué. J'ai trouvé ça un peu lent. Je trouve le personnage de Fer... en fait, elle a l'air de vouloir combattre, elle a l'air de vouloir aller faire ce qu'elle veut, et faire ce qu'elle peut, et faire ce qu'elle a envie. Mais en vrai, c'est pas le cas. En vrai, elle se laisse complètement soumise, et ça me fatigue. Hein. Voilà, puis alors au début du tome 2, c'est juste une catastrophe. Moi, je n'ai pas pu, je suis désolée. Je sais que c'est une saga que beaucoup de monde aime. Donc, si vous ne l'avez pas encore commencé, que vous cherchiez entre guillemets le moment propice ou la bonne excuse pour le commencer, et bien au printemps, c'est une bonne idée. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Mon avis n'est pas hyper ouf, mais j'ai été très déçue par ce tome 1, et encore plus par le tome 2. Voilà, d'ailleurs j'ai laissé mon post-it à l'intérieur alors que j'aurais dû le retirer. Vous voulez que j'oublie mon post-it? Allez, je vais vous lire mon post-it. Donc j'ai écrit Fer pauvre se débrouille pour faire vivre sa famille, une bête débarque et l'enlève, entre guillemets, hein. Univers, alors j'ai écrit l'univers pourrait être cool, mais en fait non. Lent, introductif. Et ensuite j'ai écrit tout le monde adore avec 2 points d'interrogation comme Shade of Magic. Donc là ça veut dire que donc Shade of Magic, j'ai abandonné le premier tome parce que je ne comprends, parce que je m'ennuyais. Je crois que j'ai lu 200 pages de Shade of Magic, d'ailleurs j'en ai déjà parlé il n'y a pas très longtemps. Bref, et je m'ennuyais, vraiment il ne se passe rien, ça me fatigue. Et là c'est le cas aussi, c'est très lent. Bon, je vais retirer ce post-it dégueulasse. C'est vraiment très lent, c'est un tome 1 très introductif, comme je l'ai écrit sur mon magnifique post-it.
Et c'est dommage en fait, parce que je l'ai dit, l'univers a vraiment l'air cool, on a vraiment l'impression que l'univers est dingue, que l'imagination de l'autrice va vraiment au-delà de ce qu'elle nous propose dans ce livre, et que ça pourrait être vraiment vraiment cool, mais qu'elle a peur. Et en fait, ce qui m'agace avec ce genre de livre, et c'est totalement l'inverse de Secret de l'immortel de Nicolas Flamel dont je parlais tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression que l'autrice, alors ici je parle que d'autrice parce que j'ai vu ça que chez les autrices, que les autrices ont imaginé un univers absolument dingue, hyper dense, hyper cool, mais que parce que c'est du young adulte, elles n'en proposent rien, elles ne décrivent pas grand chose, parce que c'est du young adulte et qu'il ne faudrait pas faire peur aux lecteurs. Alors si c'est le cas, les ados sont pas débiles en fait, ils sont capables de comprendre des trucs en fait, et d'avoir des univers assez denses et assez cool. Donc voilà, ça m'agace. Voilà. Donc du coup, c'est une saga que j'ai abandonnée. Mais voilà, je me suis dit que peut-être parmi vous, il y avait des gens qui ne l'avaient toujours pas lu. C'est pas parce que moi j'ai pas aimé que vous allez pas aimer, et c'est pas parce que tout le monde a aimé que vous allez aimer. Mais voilà, si vous avez envie de vous faire votre propre avis, n'hésitez pas. Bon, j'ai l'impression que cette vidéo a été très brouillon. En même temps, ça faisait, vous l'avez pas vu, mais ça faisait 2 semaines que j'avais pas tourné de vidéo. Donc c'est peut-être un peu normal. J'espère qu'au montage, j'aurai réussi à faire un truc à peu près correct. Bref, je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.